Nous avons avec nous Madame Geneviève Bellil, qui est directrice de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Bon après-midi, Madame Bellil. Merci, bonjour à vous. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, alors le retour en garderie, parce qu'on parle de toutes les garderies de la CPE, c'est des garderies qui reçoivent généralement des enfants des écoles. Maintenant, est-ce que tous les violons sont accordés pour ce retour en garderie de manière sécuritaire pour les éducatrices et pour les enfants et pour les parents, pour tout le monde, Madame Bellil? Je vous dirais que la semaine dernière, ça a été une semaine difficile au niveau des communications. Le gouvernement avait enlevé la période d'isolement de 10 jours, l'avait remis. La semaine dernière, il y a eu toutes sortes de choses qui ont circulé. Mais donc, le gouvernement a tranché jeudi et suite là à des discussions qu'ils ont eues avec différents scientifiques, ils ont déterminé que maintenant, le fonctionnement était que si dans une famille, un enfant ou ses parents avait la COVID, donc il y avait des symptômes, faisait un test rapide, donc cette famille-là allait être isolée pendant 5 jours. Donc maintenant, il n'y a plus de fermeture de groupe. Donc c'est sûr qu'on se pose la question à savoir, avec le retour à l'école, avec plus d'enfants à la garderie, en n'ayant pas de fermeture de groupe, est-ce que ça va donner un peu d'air au virus pour circuler? Ce que la santé publique nous dit, c'est ce qui est important, c'est vraiment de surveiller les symptômes des jeunes enfants, de faire rapidement des tests rapides quand on est chanceux puis qu'on peut en obtenir. Donc, à votre question, je crois qu'on essaie de mettre tout ce qui est possible en place, mais je pense que malheureusement, il va falloir l'expérimenter un peu et voir là, si ça va donner des nouveaux cas ou s'il va y avoir une stabilisation. Donc, je pense qu'il va falloir l'expérimenter quelques jours pour bien pouvoir vous répondre. Ouais. Maintenant, les questions de tests rapides, c'est la question centrale. Exemple, à la maison, on décèle des symptômes chez un enfant. Ben, si on a le combiné de tests rapides, on le fait. Mais malheureusement, on peut ne pas l'avoir. Et à ce moment-là, il faut se rendre à la garderie. Probablement que c'est à la garderie qu'on va se rendre compte que l'enfant a des symptômes et peut-être qu'il sera déjà trop tard, non? Oui, bon, donc on essaie de notre côté, là, le gouvernement nous avait dit qu'on recevrait des trousses, donc pour faire des tests. La région de Montréal, là, où vos auditeurs vous écoutent, c'est une des régions où on a plusieurs difficultés à pouvoir obtenir parce que la meilleure chose, comme vous le dites, ce serait vraiment de pouvoir donner une boîte de tests par enfant, puis l'enfant peut retourner à la maison. Et donc, si le parent voit que son enfant le matin, exemple, a des symptômes, de pouvoir le tester tout de suite. Pour l'instant, on manque encore de ces tests-là, donc on peut pas en donner encore aux familles pour qu'elles puissent aussi en apporter à la maison. Ce qu'on nous dit, c'est que ils sont en cours de livraison, que ça devrait s'améliorer la situation. Mais pour l'instant, c'est sûr que les familles qui vous écoutent n'ont pas nécessairement là en forte majorité reçu ces trousses-là. Et il faut vraiment, puis il faut qu'ils en aient assez parce que ce que les règles disent, c'est que si votre enfant présente des symptômes, par exemple, il aurait un mal de gorge ou de la fièvre, on le garde à la maison, on fait un test. Si le test est positif, on s'isole 5 jours. Si le test est négatif, il nous demande d'attendre 24 heures et de refaire un nouveau test. Donc, ça nous prend à la maison là, quand même une quantité de tests adéquate pour être capable de tester tout le monde, puis de le faire des fois 2 tests en 24 heures. Donc, ça va être vraiment important d'en recevoir. Maintenant, on ne demande pas aux éducatrices de jouer à l'infirmière. On comprend que vous, à la garderie, il vous suffit de percevoir des symptômes de COVID pour demander aux parents de s'isoler, d'isoler l'enfant. Encore faut-il que ces tests ou ce test-là soit fait et encore que vous fiez tout simplement à la parole des parents. Oui, donc vous avez tout à fait raison. C'est sûr que on travaille là en collaboration avec les familles. Ça nous prend de la bonne foi de part et d'autre. C'est sûr que ce qui a été choisi dans notre réseau par le réseau de santé, c'est vu que les enfants sont très jeunes, c'est pas les tests ne se font pas par les éducatrices.
à la garderie au CPE, c'est vraiment le parent qui doit faire le test parce que c'est quand même, il doit entrer le petit coton-tige dans le nez de son enfant. Donc oui, il faut que les parents nous donnent vraiment leur juste par rapport aux symptômes de son enfant puis par rapport aux résultats du test. Par ailleurs, là, je comprends que dans certains cas, il y a plusieurs familles qui ont vécu plusieurs périodes d'isolement. Les parents aussi ont des fois de la difficulté à pouvoir retourner travailler. Ils vivent de la pression. Donc, on a besoin de leur aide pour être sûr de limiter le virus. Mais je comprends tout à fait que pour certaines familles, il y a beaucoup de stress parental qui est associé à tout ça. Donc, de notre côté aussi, on essaie d'être compréhensif pour les familles. Puis surtout, là, ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est n'hésitez pas à parler de la situation de votre enfant avec son éducatrice. Puis, on va essayer tout le monde là, de gérer ça au mieux. Mais il faut vraiment travailler en collaboration, sinon on s'en sortira pas. On voit que le gouvernement a une tendance à une certaine ouverture de ce semi-confinement. On semble vouloir ouvrir un peu, en témoigne l'école, les garderies et tout ça. Mais parallèlement, le week-end qu'on vient de vivre, n'est-ce pas, on nous avait dit que ça serait là où on aurait le pic le plus élevé de la COVID, en tout cas pour la phase à laquelle on est rendu. Est-ce que ça vous inquiète, vous, comme CPE? Ben, je vous dirais que de notre côté, on est dès qu'il y a eu la première vague, il y a eu la fermeture et dès qu'ils ont réouvert, les CPE par la suite n'ont plus jamais refermé, les garderies non plus. Donc, nous, on est habitués, c'est notre 5e vague, ça fait au moins là 4 vagues qu'on vit où 100% des enfants peuvent être présents. Toutes les éducatrices sont appelées à venir travailler. Donc, c'est sûr qu'on s'est comme habitué. C'est un réseau qui est essentiel pour les familles. Il y a des familles, comme je vous disais tout à l'heure, qui vivent du stress. Il y a des enfants qui vont moins bien. On a besoin aussi de pouvoir donner un lieu sécuritaire pour les parents, pour leurs enfants, pour aller travailler. Donc, c'est sûr qu'on s'est comme nous habitués à cette idée que les CPE sont ouverts tout le temps. Et je vous dirais que notre travail à nous, c'est vraiment d'être vigilant pour voir si les mesures que le gouvernement propose permettent d'assurer au maximum la santé et la sécurité de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va voir, les nouvelles mesures sont en application depuis vendredi matin. Bien sûr, là, il va falloir regarder la situation de très près parce que, comme vous le dites, on est même pas là, à la période de dégression de cette 5e vague. Donc, il faut être prudent. Mais je vous dirais que dans notre cas, on était habitués dans les dernières vagues à fonctionner à plein régime. Donc, on va s'habituer puis on va surveiller les choses. Puis, je pense que ça va permettre aux familles de pouvoir avoir du répit aussi si leur service de garde est ouvert. Mais évidemment, il y a de ces annonces qui risquent de vous effrayer. Moi, j'ai entendu le gouvernement faire appel à des parents tellement on attend à des défaillances du côté du corps professoral, c'est-à-dire des enseignants qui tomberaient malades. Vous n'êtes pas plus solide, gaillarde que les professeurs. Donc, on peut comprendre que ça sera la même chose du côté des éducatrices. Est-ce que ça vous effraie un peu? Ben, du côté des CPE, c'est sûr que de notre côté, on recommande pas à un CPE qui aurait de la difficulté au niveau de sa main-d'œuvre de prendre des gens là autres qu'on connaît pas, même si, exemple, c'est un parent très bien intentionné. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a besoin de vérifier que les parents, les gens qui viennent travailler dans nos milieux, ont pas d'antécédents judiciaires, par exemple. Donc, nous, avec les membres déjà depuis plusieurs mois, avec la COVID, avec la pénurie de main-d'œuvre, on a regardé tout ce qui était possible de faire en amont pour tenter de ne pas avoir des bris de service. Souvent, on va plutôt demander aux parents qui peuvent de garder leurs enfants à la maison, de faire une certaine rotation, d'établir des listes de contingence. Mais je vous dirais que c'est presque sûr, là, entre autres dans la région de Montréal, qu'il y a des groupes qui vont être fermés dans les prochaines semaines. Moi, je m'attends à vivre des bris de service. Puis je vous dirais que nous, l'idée, là, comme à l'école, d'avoir un enseignant à distance, un parent en classe, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour s'occuper des tout-petits. Ça respecterait pas non plus les obligations qu'on a selon la loi. Donc, dans notre cas, c'est pas une mesure qui est envisagée, puis on va essayer au maximum de ne pas fermer des groupes, mais il se peut que les parents
reçoivent un appel du CPE pour dire que le groupe est fermé, puis malheureusement, on n'aura pas vraiment beaucoup d'autres options parce qu'on manque cruellement de main-d'œuvre actuellement. Geneviève Bellil, directrice de l'Association québécoise des centres de la petite enfance à QCPE, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Bellil. Ça m'a fait plaisir, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir.